Manuela Leduc, je suis éleveuse de volailles d'ornement et de race ancienne en Touraine, à Cléré-les-Pins. Je m'appelle Loubna Taïf et j'ai 31 ans et je suis installée sur la commune de Sidiaye, dans le sud du département du Cher, en tant que boulangère. Et moi, je m'appelle Mélanie Bournet et je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales dans le Loir-et-Cher, à 20 km au sud de Blois. Les femmes n'entreprennent pas de la même façon que les hommes. Il n'y a pas entre les deux. Moi, je vais te dire faux. J'ai l'impression que dans notre éducation, on se positionne souvent moins comme carriériste. On nous donne moins confiance dans la capacité de mener des projets, d'entreprendre. Après, moi, je pense sur les clichés liés à la femme entrepreneur. On imagine un modèle peut-être plus citadin, en tailleur, qui a développé une boîte dans la tech. Voilà. Ce qui peut être possible aussi, mais ça ferme un peu le regard sur d'autres profils. Maman et entrepreneur n'est pas compatible. J'en sais rien. J'en sais rien non plus. Je dirais faux quand même. Moi, j'attends un bébé, donc tu verras après. Dans quelques mois. Génial. Tu verras après, c'est ça. Tu te rappelleras de la question. C'est ça, c'est le truc qui me stresse pas mal en ce moment. Donc, si vous avez des témoignages positifs. Bon, alors moi, j'ai pas de témoignage, je suis pas maman. Mais quand je vois mes journées, je me dis que ça doit être super chaud quand même. Je suis désolée, Mélanie. Donc, moi, j'ai une expertise sur la question. Étant donné que c'était une reconversion, j'ai passé mon CAP boulanger en candidat libre, alors que je venais d'accoucher 2 mois avant de ma fille, donc de ma deuxième que j'allaitais, etc. Bravo. Et du coup, je ne peux pas dire que je n'ai pas un peu souffert de la situation, que je n'ai pas trouvé ça difficile, et j'ai pleuré. Voilà, beaucoup. Mais ça, c'est fait. Allez. Les clients me demandent souvent de parler au patron. Oui. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais. Mais alors moi, l'avantage, c'est que je suis toute seule, à l'élevage, je coupe court tout de suite, moi ça m'amuse. Le patron, hop là, il est là. C'est tellement un stéréotype qu'en le prenant à la rigolade, souvent les gens se retrouvent un peu cons parce que excusez-nous, ouais. Oui, c'est ça, parce qu'agriculteur, c'est forcément un homme. Il y a souvent cette question-là, on me demande de parler au patron. Donc déjà, je dis, il n'y a pas de patron ici, ça dépend quel interlocuteur vous voulez. Et après, on me demande de parler à mon mari, quoi. Mon conjoint m'accompagne aussi sur les travaux. Pour le fournir, on lui parle uniquement à lui, de mon projet. Et du coup, c'est hyper déstabilisant et c'est quand même compliqué de reprendre la main. Les gens ont l'image d'une activité très masculine, alors que dans l'agriculture, il y a toujours eu beaucoup de femmes qui étaient un peu invisibilisées. C'était les petites mains de la profession. Voilà. L'agriculture est trop physique pour une femme. Alors moi, c'est une question malgré tout que j'ai soulevée parce que moi, je me suis reconvertie, j'ai 49 ans, je me suis reconvertie à 47. Et là, c'est pas les gens, mais c'est moi qui, en fait, n'avais pas forcément envisagé le côté physique. Bon, alors, j'élève des volailles d'ornement, c'est pas un truc super physique, mais mine de rien, quand j'ai trimballé mes seaux toute la journée, des fois, le soir, je me rends compte que j'ai plus les 30 ans que j'avais. Et dans le cadre de la formation, c'est un truc, je suis intervenue une fois ou deux dans le BPREA pour redire ce que j'avais fait. Et je dis, ça, c'est quand même un truc à prendre en compte. Ça m'agace de le reconnaître. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Et du coup, il y a aussi ce truc-là de l'adaptation des outils. Tu achètes des sacs de grains, mais il y a plein de trucs où c'est tout de suite 25 kilos. Ah c'est tout de suite 25 kilos, on est d'accord. Dans les règles MSA, etc., mais comme tes sacs de farine. C'est 25 kilos aussi. Il y a plein de freins qui sont là, mais qui pourraient être très vite enlevés, quoi. Il y a une association qui s'appelle l'Atelier Paysan. On construit des outils nous-mêmes en apprenant la soudure. C'est trop bien. Et du coup, qui sont adaptés à notre morphologie et à ce qu'on veut faire, quoi. Et c'est génial. Le milieu agricole est un milieu où faire autrement est mal vu. Blablabla. C'est pas si manichéen, là, comme truc. Je suis... Ouais, c'est ça. Faire ça. On peut mettre entre les deux. Je vais dire vrai. J'élève des poules d'ornement, pas pour les manger. Donc déjà, je rentrais pas dans les clous des instances. Et pour eux, j'étais pas une agricultrice, en fait. Si je n'avais pas une adjonction, soit de poulet fermier ou de poule pondeuse, je suis pas agricultrice, donc ça me fait encore rigoler aujourd'hui parce que
Il va falloir être économiquement viable. Ouais, c'est ça. On t'attend au tournant. Ouais, quoi. ah ouais, c'est ça. Je cherchais mon four à bois et donc j'ai passé des coups de téléphone. Il me disait vraiment ah oui, mais du coup, il fait quoi votre mari ah oui, donc lui, il a un vrai travail. Hein. Donc en fait, vous, c'était un passe-temps. Vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste une femme au foyer qui s'ennuie, quoi. Oui, c'est ça. Allez-y, amusez-vous, chère madame. Bah, ça lui fait plaisir. Oui, c'est ça. On la laisse faire. Oh, il est gentil, votre mari, de vous laisser vous amuser. Voilà. Ça met un peu en colère. Ouais, moi, des fois, moi, je pleure un petit peu. Vraiment, je me dis, mais... Ah ouais, ça pique. Ouais, c'est fatigant. Ouais.